Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchindi. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Nous sommes ici dans notre septième chapitre sur les entités sexuelles, les femmes de nuit et maris de nuit, les incubes et succubes. Nous avons voulu expliquer les causes pour vous amener à cerner la chose, à comprendre ce qui se passe et à voir les risques liés à un certain nombre de comportements. Ici donc, nous allons parler de l'une des causes ou bien de plusieurs causes à la fois. Il faut comprendre que l'une des causes peut engendrer l'autre cause. C'est ainsi que vous pouvez aller en consultation akashique et on vous révèle une cause immédiate alors qu'il y a une cause lointaine. Ou bien, on peut ne pas vous révéler la cause immédiate, mais on vous révèle la cause lointaine. Pourquoi? Parce que la cause lointaine a engendré la cause immédiate. Et non seulement ça, c'est parce que vous n'avez pas pu trouver de solution, d'accord, à la cause lointaine que cela a engendré la cause immédiate qui a conduit aux effets que vous ressentez dans votre existence. La cause lointaine dont nous parlons ici, c'est, je pourrais dire la cause karmique, mais toutes les causes sont des causes karmiques. Je préfère dire la cause liée à la réincarnation. Oui, l'on vit plusieurs fois. Vous voyez, si vous avez eu des comportements dans une incarnation passée, c'est-à-dire dans une vie antérieure, puisque les êtres humains sont dans leur âme comme des voyageurs qui passent une vie sur Terre, changent de forme, d'accord, meurent et vont revenir encore prendre forme, c'est-à-dire prendre un nouveau corps et continuer leur expérience de vie. Alors, la loi dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme et tout se transpose. Donc, si par exemple, vous avez eu affaire aux entités sexuelles dans une vie antérieure, du fait que les entités, les esprits n'ont pas une durée de vie égale à la durée de vie humaine, elles ont une durée de vie relativement beaucoup plus longue, soyez sûr que ces entités vont vous attendre dans la prochaine incarnation. Ce qui se passe même généralement, avant même que vous ne soyez dans cette incarnation, ces entités sont là et vous attendent. C'est dit alors que vous mourrez dans les mains des entités et vous renaissez. Et vous renaissez dans leurs mains. Vous voyez, que ce soit une alliance que vous avez tissée pour avoir d'enfants ou bien pour avoir de la prospérité, de la richesse, que ce soit que vous avez travaillé avec un féticheur ou bien un gris-grisseur comme nous avons défini la chose ici dans nos capsules. Les entités de ces gris-grisseurs vous accompagnent généralement puisque le gris-grisseur a des entités à ses soldes qui doivent travailler pour lui, ils vous accompagnent et donc c'est une forme déjà de sympathie ou d'alliance. Et donc quand vous avez ces entités dans votre vie et que vous ne trouvez pas solution et que vous dites que vous allez mourir et que c'est fini, cela ne se passe pas comme ça. Vous mourrez et que vous revenez, quand vous revenez, ces entités seront déjà là en train d'organiser le terrain avant même que vous ne naissez. C'est là par exemple que vous naissez dans une famille où dès le jeune âge, on vous envoûte. Parce que voilà l'une des causes de ces entités également. On peut projeter ces entités dans votre vie. On peut vous envoûter de ces entités. On peut récupérer ces entités sexuelles et les envoyer pour qu'elles viennent perturber votre existence. Donc,
il n'y a pas d'innocence. D'accord? Vous n'êtes pas aussi innocent comme vous le présentez. Il se fait que si vous avez déjà de ces entités, ou bien vous avez eu affaire à ces entités dans une incarnation passée, dans une vie antérieure, ces entités vous attendent, d'accord, et créent des conditions favorables à leur expression, de telle manière que quand vous revenez, alors vous choisissez une famille. Est-ce que vous savez comment vous avez choisi votre famille? C'est compte tenu de votre énergie, compte tenu de tout ce que votre âme a programmé vivre dans sa prochaine incarnation. C'est ça qui détermine la famille dans laquelle l'âme va naître. Donc, vous voyez, dans même la vidéo passée, nous avons donné la cause liée au sang, c'est-à-dire à l'héritage, d'accord, à l'héritage des parents ou à l'héritage dans le sang, où une tante ou bien un oncle peut vous léguer de ces entités, puisque la tante vous apprécie et tout le reste. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être apprécié, ce n'est pas de ce que nous voulons signifier ici, mais il s'agit du fait que quand vous sympathisez avec ces entités également. Donc, ce n'est pas pour rien que vous choisissez ces familles. Ce n'est pas pour rien que vous choisissez ces conditions de naissance ou bien conditions de vie. Voilà, il y a des gens qui viennent à nous et disent, ah, nous avons été faire la consultation et on nous a dit que c'est telle personne dans la famille qui nous embête. On nous dit c'est tel, il y a le fait de la sorcellerie, donc on nous a envoûtés. Mais vous ne vous posez pas la question généralement, qui êtes-vous pour qu'on vous envoûte? Quelle est votre responsabilité dans ce ensorcellement? Quelle est votre responsabilité? Comment vous avez pu vous laisser envoûter? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au point où vous êtes né dans une famille pareille où il y a des sorciers? Ou bien vous êtes né dans cette famille où il y a telle divinité serpent érigée et qui vous embête? Vous vous posez la question? Et oui, je vais vous le dire, c'est justement parce que déjà dans une vie antérieure, vous avez eu affaire avec les mêmes énergies qui vous attendent. L'existence est complexe. Je ne vais pas dire compliqué, mais la vie ne se limite pas à ce que vous faites pendant une durée de vie d'existence humaine. Et vos expériences, vos situations, tout ce que vous vivez, cela ne se perd pas. Si vous avez eu des situations que vous n'avez pas pu travailler, solutionner, il est normal que ces mêmes situations vous attendent. À un moment donné, des gens vivent sous l'emprise de ces entités. Et ils vont faire des cérémonies intermédiaires, permettez-moi l'expression, pour soit calmer ces entités, soit faire des sacrifices, des offrandes à ces entités. C'est une négociation. Ou bien, et les entités s'apaisent et vous laissent continuer. Mais ces entités vont vous attendre. Parce que vous n'avez pas utilisé de votre propre autorité spirituelle, vous n'avez pas utilisé de votre propre pouvoir divin, d'accord, pour aller de l'avant. C'est ainsi alors que vous allez naître dans la prochaine incarnation et ces entités vont vous attendre. Au début, vous naissez. Si les parents prennent les précautions qu'il faut, vous pouvez vous en échapper. Mais si les parents ne font pas tout ce qui est à faire sur un enfant avant même sa naissance,
à sa naissance et après sa naissance, il est fort probable que si ce n'est pas un sorcier de la famille qui vous envoie de ces entités pour venir vous perturber, parce que vous avez compris que ces entités fonctionnent comme des virus qui viennent d'abord pour mélanger les énergies, pour vous empêcher d'avoir vraiment une volonté forte, une volonté de rayonner de votre lumière, et alors des entités adventives des entités parasites peuvent s'associer maintenant pour achever, pour faire le festin. Donc, c'est comme ça que ça se passe généralement. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous avez fait réellement pour subir, vivre de ces entités, soyez sûr que vous avez eu à faire des choses. Il y a des gens même qui viennent à nous et quand on consulte, on rentre dans leur vie antérieure, dans leur incarnation passée et on constate que l'intéressé a été, par exemple, un grigousseur. Donc, il avait hébergé des entités. Il travaillait avec ces entités. Il travaillait avec certaines formes de divinité. Et il revient maintenant, ces divinités ou ces entités les attendent ou bien l'attendent. Et quand il revient, il faut alors qu'il assume. C'est pour ça que quand vous constatez de ces effets dans votre vie, la première des choses, c'est de récupérer votre responsabilité. C'est de dire, si tout ceci m'arrive, c'est que à un moment donné, de cette existence ou de l'autre existence, j'ai eu affaire avec certaines énergies. En tout cas, j'ai créé des conditions favorables pour que ceci se manifeste. Je reviens donc, c'est ça qui m'amène à revenir sur le fait que vous avez hérité, si c'est un héritage sanguin, si c'est un héritage familial. Cela ne signifie pas que vos parents en sont responsables. Cela ne signifie pas que votre sang ou votre égrégore familial en est responsable. Cela signifie juste que dans une vie antérieure, vous avez fait des choses qui vous obligent maintenant à naître dans cet égrégore familial pour supporter de ce poids. Il y a des gens qui disent c'est telle personne qui m'envoûte, il ne me colle pas la paix, ce monsieur-là ou bien cette dame-là. Mais est-ce que vous savez ce que vous aviez fait dans une vie antérieure? Les choses ne se perdent pas. Quoi qu'on dise, même si vous niez le principe du karma, la loi du karma, vous allez quand même subir. Parce que ce n'est pas le fait que vous ne croyez pas à la chose qui va faire que vous n'allez pas assumer les conséquences des causes de ce que vous avez créé. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, il se créerait un déséquilibre dans la nature. Donc, vous devez revenir et assumer. C'est pour ça que Dieu a un autre nom, éternité. C'est pour ça que la vie a un autre nom, éternité. Parce que la nature n'est pas pressée pour faire payer les conséquences des actes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et ne pas dire, combien de temps me reste encore à vivre? C'est très dangereux de parler comme ça. Combien de temps me reste à vivre? Parce que vous allez vivre encore et encore. Vous allez revenir encore et encore. Autant mieux prendre en charge les situations à gérer dans son existence et trouver des solutions à ces situations. Là, vous savez que vous avez résolu cette situation
pour équilibrer votre existence actuelle et pour les fois à venir. C'est très important de trouver solution à ces situations quand vous les constatez dans votre existence. Et parfois, pour régler cette situation, il faudra alors retourner dans l'incarnation, voir ce qui s'est passé et alors dénouer le nœud depuis la cause, c'est-à-dire l'incarnation en question, pour que les choses commencent par retrouver l'ordre normal. C'est très important. Vous voyez, je pourrais même dire que c'est l'une des causes fondamentales, d'accord, d'infection des entités sexuelles. On se comporte d'une certaine façon, on se dit que, bon, la vie, l'existence, ça s'arrête ici. Mais les choses attendent. Et on est dans une famille, on est par ici, on est dans des conditions difficiles, on est dans ceci, on est avec tel parent sorcier. Pourquoi? Seulement parce qu'on a des choses à équilibrer. Pourquoi? Seulement parce que l'existence est faite pour faire valoir son autorité spirituelle. Pourquoi? Seulement parce que nous sommes sur terre pour manifester de notre pouvoir divin. Voilà ce que nous sommes venus accomplir, manifester le pouvoir divin que nous sommes. Et quand vous vous retrouvez dans des situations compliquées, quand vous vous retrouvez dans des familles où vous ressentez que l'énergie est lourde, où il y a des entités vraiment qui embêtent généralement les enfants de ce sang, sachez alors que vous avez une responsabilité. Cette responsabilité, c'est d'arriver à récupérer votre lumière intérieure et de diffuser cette lumière. Non seulement vous allez vous aider, vous allez aider les gens de votre génération et vous allez aider votre descendance. Vous voyez pourquoi c'est important de travailler sur soi. Vous voyez pourquoi c'est important de travailler avec soi. Vous voyez pourquoi c'est important de rechercher les solutions à l'intérieur de soi, de rechercher les solutions dans la force divine en soi, de rechercher les solutions dans la divinité soi. C'est vrai que pour les êtres humains, c'est la voie la plus compliquée, c'est la voie la plus difficile, mais dans ma position, je vous dirais que c'est la voie la plus facile. C'est la plus facile des voies. C'est la meilleure porte de sortie. Le fait de commencer par se prendre en charge, de travailler sur soi. Oui, c'est vrai que on a besoin de l'aide sur le chemin. Mais l'aide dont vous avez besoin, ce n'est pas des formes de maraboutage. C'est des gens qui vont vous éclairer, qui vont vous donner des instructions, c'est-à-dire des orientations, des choses à faire. C'est des gens qui peuvent vous accompagner avec de la lumière qu'ils projettent dans votre existence ou bien dans votre dimension intérieure. Mais c'est à vous de faire le complément pour sortir de cette difficulté. Cela a été toujours ainsi. C'est comme ça que le miracle de la vie est possible. Il n'y a rien sans rien. Pour recevoir, il faut donner quelque chose. Et ce que vous avez à donner, c'est fondamentalement ce sacrifice de la vie, le fait d'exercer son pouvoir divin, le fait de travailler, de faire des méditations ou des rituels, des pratiques sur soi pour se libérer de certaines liaisons. Je suis Soleil 4320, il se nomme que la paix soit.